Alors Rio Mavouba est avec nous depuis le Bordeaux et donc la région de Bordeaux ce soir pour réagir aux 10 ans du titre. Bien sûr, on va y revenir dans un instant. Il est Rio, entraîneur maintenant, Rio. Hein. oui, il va nous parler. Plus, hein. Il va nous parler bien sûr de ça. Rio Mavouba, donc emblématique capitaine du LOSC il y a 10 ans pendant plusieurs années donc à Lille. Vous y croyez vous Rio au titre cette année pour Lille? Là, celui qui n'y croit pas, il n'est pas supporter de Lille, je te le dis. Non, évidemment qu'ils ont fait une saison magnifique et qu'il va falloir la ponctuer par ce titre. Je pense que tous les supporters lillois attendent que ça. Et ça sera amplement mérité au vu de la saison qu'ils font. Quand on approche justement de la fin comme ça, comment on se sent, vous qui avez vécu ça il y a 10 ans? Honnêtement, on est porté par l'euphorie. Parce qu'on voit que tout nous réussit. Que ce soit les décisions, on parlait tout à l'heure du penalty qui aurait pu siffler ou pas siffler, il a été sifflé. Dans la gestion des émotions, ils sont au top. C'est Lens qui craque dans les derbies à chaque fois. Franchement, à chaque fois les scénarios tournent pour les Lillois parce qu'ils sont forts mentalement. Et là, je pense que ça va. La plus grosse étape pour moi maintenant, ça reste Saint-Etienne à la maison. Qu'est-ce qui vous impressionne justement dans le LOSC Qu'est-ce qui vous impressionne dans ce LOSC version 2021 Rio, au niveau des joueurs ou autres? Déjà les effectifs. Quand je vois les joueurs sur le banc ou les joueurs qui rentrent, à chaque fois je me dis ils ont quand même un effectif incroyable. Et après c'est la régularité. Parce que mentalement ils ont été costauds quand on les attendait plus, et notamment le match à Lyon, ils ont su aller gagner. Avant Paris, ils ont su aller gagner. Franchement, ils sont impressionnants au niveau mental. Dans le jeu, c'est différent par rapport à ton époque, Rio. Hein. Vous aviez un jeu plus spectaculaire, avec plus de possession, avec Eden Hazard d'un côté, Gervinho, milieu de terrain, il y avait toi avec Florent Balmont, Yohan Cabaye. On va pas citer tout le monde, mais vous aviez un groupe et une équipe aussi très solide et franchement, c'était un vrai régal de vous voir jouer. Là, le Lille d'aujourd'hui est totalement différent. Je trouve c'est plus froid, c'est plus clinique un peu au niveau des résultats. Ouais. Je suis d'accord, ils sont un peu plus, on va dire, chirurgical et notamment en attaque rapide. Ils explosent très vite. Après la récupération et dans les transitions, ils sont très très forts. Et c'est sûr qu'on les a peut-être vus faire des matchs moins dans la possession, où il y a un jeu moins léché, mais ils sont ultra efficaces. Et c'est là où, pour l'instant, pour moi, ils font la différence par rapport aux autres. Il y a 10 ans, Rio, donc vous étiez sacré champion de France. Quel est votre sentiment 10 ans après? Comment vous vous sentez? Vous êtes nostalgique? Quel est le sentiment qui ressort? Non, de la fierté. Franchement, de la fierté parce que je me dis que 10 ans après, en plus pour l'histoire, c'est beau. C'est beau parce que depuis que Paris est arrivé avec l'ère Qatari, je pense qu'il y en a très peu qui pensaient que Lille pouvait être champion, Lille ou un autre. Monaco a su le faire. On connaît quand même la particularité de Monaco. Et Lille, aujourd'hui, est en passe de le faire. Et je trouve que c'est beau parce que 10 ans après, ils sont champions et ils vont marquer l'histoire du club. Et c'est un club qui mérite. Mais c'est vrai que quand on voit le parcours de Lille et quand on voit aussi Paris, quand on voit Lyon, quand on voit Monaco, le nombre de points de ces équipes, cette fin de saison est assez incroyable. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as dit Rio, finir devant le Paris Saint-Germain, c'est un véritable exploit. Je pense qu'on se rend pas trop compte. Lille n'a que 3 défaites sur la saison, Paris en a 8. Mais bon, Paris fait moins de matchs nuls, mais ça aussi c'est un événement. Finir devant le Paris Saint-Germain, ce n'est pas rien. Ah, c'est sûr. C'est sûr que finir devant Paris avec cette nouvelle ère. Alors oui, on va dire que Paris carbure moins, parce que malgré la saison exceptionnelle de Lille, un Paris, on va dire, qui tourne dans les normes, qui est souvent dans la course aux 100 points, se retue. Mais il fallait être là pour profiter. Et en plus de Paris, je me dis qu'il y a aussi Lyon, Monaco qui tournent aussi très bien. Et c'est ça qui est encore plus fort, je trouve, par rapport au titre de 2011. Concernant votre titre, justement, donc on le rappelle, hein, c'était le doublé championnat Coupe Rio il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a une image qui vous revient, celle qui vous a marqué il y a 10 ans tout pile, quasiment? Moi, sincèrement, c'est la parade un peu qu'on a fait dans l'île, où on était avec notre bus impérial et on voyait tous les gens, toute la foule qui était sur les bus dans les arbres. Et ça chantait jusqu'au Champ de Mars. Et là, c'était incroyable de voir les gens heureux. Donc je me dis que là, avec la période actuelle, ce qu'ils vont vivre, je l'espère après Angers ou même après Saint-Etienne,
Ça va être magnifique parce qu'ils vont donner de la joie aux gens. Et c'est ça le plus beau parce qu'on transmet de l'émotion. Et là, depuis un an qu'on souffre un peu avec ce Covid, là, je pense que les gens ils vont être heureux et c'est top pour le peuple lillois. Je me souviens, Rio, aussi du retour de Paris, puisque c'est au Parc des Princes que vous êtes sacré champion de France. Vous arrivez en bus et on se retrouve avec quelques confrères journalistes à la Fabrique. Et là c'est une grande fête. Là, ils pourront pas fêter ça ensemble. C'est particulier aussi, quand même. Bon, ils le feront peut-être au domaine de Luchin. On ne sait pas trop comment ça se passait, mais là, il y avait un mélange de supporters, d'amis dans la boîte de nuit. Enfin, on a vécu un moment assez incroyable. Ça reste marqué, ça, Rio? Oui, ça reste marqué, évidemment. Déjà, le retour en bus, comme il a dit Gibaud, c'était incroyable. Et après, quand on est arrivé dans l'île, on s'est retrouvé donc dans ce lieu. C'était l'ambiance qu'il y avait, c'était électrique, c'était beau, un partage de joie, de fierté aussi, de rendre les gens heureux. Et les gens étaient fiers qu'on parle de Lille enfin avec un titre de champion après plus de 50 ans. Donc c'était des moments qui nous marquent, qui marquent une vie et qui ont marqué notre groupe. Ouais. Rio, 10 ans donc se sont écoulés. Quelle est votre actualité en ce moment? Vous êtes au Girondins de Bordeaux, là où vous avez été formé? Exactement, je suis donc entraîneur adjoint de l'équipe réserve et je passe actuellement mon DES. Donc là, je suis en plein dans les examens et donc voilà, j'apprends le métier et parallèlement, je m'occupe aussi de la préformation au Girondins. Donc un avenir en club justement professionnel, vous rêvez d'entraîner au plus haut niveau? Oui, clairement, c'est un rêve à moyen long terme. Pour l'instant, je fais mes classes, j'apprends, mais évidemment que ça reste une ambition. Merci beaucoup Rio Mavouba, ancien capitaine. Merci, donc pour les Girondins à la fin de saison, parce oui. que c'est important pour eux de se maintenir. Là, Merci il y a double beaucoup. objectif pour moi là. Oui, bon courage évidemment à nos amis bordelais dans cette période pas facile. Merci beaucoup Rio, à bientôt.